De retour donc sur le plateau de l'AREF pour parler de francophonie tout cet après-midi. J'ai avec moi maintenant Bernard Rueger, qui est le vice-président d'Économie Suisse. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors effectivement, la Suisse, pays francophone, on va pas le rappeler. Pourquoi est-ce que pour vous, la francophonie est une vraie source de business et de développement économique ? Bon, vous faites bien de le rappeler. Je rappelle que les 2 tiers de la Suisse sont suisses-allemands et très orientés sur l'Allemagne. Et c'est justement un des sujets, je crois. Faut se rappeler que la Suisse est exportatrice à 50%. Donc, 1 franc sur 2 de notre prospérité est gagné à l'étranger. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'effectivement, on a 3 mégapôles qui sont les États-Unis, avec une langue unique, tout le monde chinois. Et puis la francophonie, mais la francophonie a pris pas mal de retard ou n'a pas valorisé en fait cette capacité en fait à collaborer. Quand bien même les Suisses fortement exportateurs, c'est très peu connu en fait. Nous sommes le 2e plus gros investisseur en France, devant l'Allemagne et devant l'Angleterre. Et malgré ça, en fait, on connaît très mal nos voisins. Les voisins ne le savent pas. D'ailleurs, je pense que les Suisses ne savent pas non plus le niveau d'exportation qu'ils ont vers la France. Donc, effectivement, je crois que ce type de réunion, surtout si c'est peut-être pérenne, est une belle valeur ajoutée. Et je crois que ce type de contact est très intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour accélérer encore plus, on va dire, ces échanges entre la Suisse francophone et la France ? Je crois que ça joue à tous les niveaux. Ça joue au niveau des entreprises, ça joue au niveau des associations économiques très certainement et aussi au niveau politique. Alors la Suisse a un élève un petit peu particulier au centre de l'Europe, mais qui n'est pas vraiment dans l'Union européenne. Ça crée beaucoup de tensions d'ailleurs, avec pas particulièrement la France, mais d'une manière générale. Donc tous les acteurs en fait doivent s'engager dans ce type de projet. Ça ne peut pas être que l'économie ou que la politique. Mais c'est clair que la valeur ajoutée de l'économie, c'est le sujet du jour, c'est que nous sommes extrêmement pragmatiques. On n'a pas le temps de faire de beaux discours, il faut qu'on agisse. Alors, effectivement, vous venez de le rappeler en introduction, on pense connaître très bien la Suisse, peut-être pas si bien que ça. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques atouts pour un entrepreneur francophone qui voudrait investir ou créer une entreprise en Suisse ? Pourquoi est-ce qu'il aurait intérêt à venir en Suisse particulièrement ? Alors la Suisse a un système industriel qui est très développé avec beaucoup de technologies. En général, d'ailleurs, on a d'ailleurs pas mal d'entreprises françaises qui viennent en Suisse. On a des très grandes universités. Je crois qu'on a 10 000 étudiants français uniquement à l'université de Lausanne. C'est beaucoup, notre polytechnique. Donc les atouts sont là. Après, en fait, je pense qu'il manque aujourd'hui un petit peu, c'est très certainement plus de Suisses qui viennent en France que de Français qui viennent en Suisse. Là, je crois qu'on a un système d'apprentissage, on a un système d'éducation avec des passerelles qui peuvent se faire tout au long de la vie, qu'on a moins en France. Mais là, je parle que de la France. Après, il y a d'autres pays dans la francophonie. Je pense que c'est très intéressant d'avoir nos amis canadiens aujourd'hui qui peuvent nous ouvrir les marchés nord-américains. Et puis, bien entendu, l'Afrique, où là, nos grandes entreprises helvétiques sont. Par contre, tout ce qui vient derrière, PME, etc., c'est beaucoup moins présent. Mais il y a une certaine logique là-dedans. C'est généralement les grosses entreprises qui démarrent les processus. Si vous voulez bien, on va changer de casquette. On va parler aussi peut-être vous en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous recherchez quand vous allez vouloir vous développer dans un pays francophone ? On est à l'heure de l'Internet, des WhatsApp et des emails. Mais pour finir, ce qui compte, c'est le présentiel, c'est rencontrer les gens et c'est faire un deal. C'est toujours... Enfin, je suis un vieil entrepreneur. J'ai bourlingué à travers plus ou moins toute la planète. Ça m'a toujours été beaucoup plus facile de le faire avec le monde francophone. On se comprend tout de suite, on a la même culture. Il y a tout ce sous-jacent en fait qui facilite beaucoup les affaires. Donc on a tout à gagner. C'est plus simple, c'est plus rapide, c'est moins cher. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. C'était très rapide, mais c'est 5 minutes. Donc, pour nous avoir rappelé effectivement les atouts de la Suisse. Merci encore et très bon après-midi. Bonne continuation. Merci.